Bonjour et surtout merci de l'intérêt que vous portez à getpolitik.com. Je m'appelle David Neidhardt, je travaille pour Brookville SA, société établie en Suisse existant depuis plus de 10 ans et dont l'actionnaire est également la personne qui a imaginé et développé le site Getpolitik. Cet actionnaire est citoyen néo-zélandais mais il vit en Suisse aussi depuis plus de 10 ans. Getpolitik.com s'adresse à toute personne souhaitant s'engager en politique, de quelque manière que ce soit en tant qu'amateur, en tant que professionnel, pour se faire élire ou pour promouvoir ses idées. Mais plutôt que de longues explications, je vous propose de regarder une rapide démonstration de ce site et de voir à quoi il ressemble. Voici, là, ici je suis déjà enregistré sur mon profil. Ce profil est un profil classique de réseau social sur lequel je peux publier des mots, mais quelqu'un peut également publier sur mon profil. En publiant sur mon profil, j'ai ensuite la possibilité, j'offre la possibilité aux gens qui vont venir voir ce profil de donner leur opinion sur mes publications. Elles peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais elles peuvent aussi trouver ça brillant, discutable ou effrayant. À relever que seulement d'accord et pas d'accord sont exclusifs, mais vous pouvez tout à fait trouver quelque chose de brillant tout en étant en désaccord, ou même si vous êtes d'accord avec une publication, vous pouvez la trouver discutable. Maintenant, si je vais plus dans le détail sur mon profil, on voit d'autres particularités. Je tiens à souligner par exemple sur la question du domicile. Plutôt que de se concentrer sur le domicile là où vous vivez, nous allons vous demander votre résidence électorale. Et vous avez la possibilité de compléter jusqu'à 7 différentes résidences électorales. Pourquoi 7? Bon, parce que vous pouvez voter bien entendu dans un pays. En Suisse, vous pouvez voter dans un canton ou dans une commune. En France, ce seront des districts électoraux qui varieront selon les élections d'ailleurs. Vous pouvez aussi avoir plusieurs nationalités. Vous avez donc ici un moyen de couvrir à peu près toutes les zones géographiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous recevrez des informations en ce qui concerne ce qui se passe dans ces zones. Bien entendu, comme on est sur un site de politique, vous pouvez donner des informations quant à vos idées politiques. Vous pouvez choisir autant d'idéaux que vous voulez, des idéologies auxquelles vous intéressez. Vous pouvez aussi vous définir selon un parti politique, selon un modèle politique ou selon votre activité. Bien entendu, tout cela est facultatif. Et non seulement c'est facultatif, mais vous avez également un moyen assez simple de gérer la confidentialité de ces informations. Par exemple, ici, ces informations sont visibles, mais il me suffit de cliquer sur ce petit œil et les informations deviennent automatiquement invisibles. D'ailleurs, d'une manière générale, la confidentialité est relativement bien travaillée sur ce site puisque j'ai la possibilité de donner un pseudonyme. Et ce pseudonyme, si je le donne, on ne verra pas l'information réelle de mon nom et de mon prénom. Avec de toute façon toujours la possibilité de cacher ou de montrer les informations que je souhaite de façon assez détaillée aux autres utilisateurs. Il faut bien préciser que même si je remplis un pseudonyme, les profils garderont une certaine crédibilité, n'est-ce pas? Vous aurez évidemment depuis combien de temps ces profils existent pour vous assurer. Vous pourrez vérifier qu'est-ce qu'ils ont publié afin de vous assurer que vous avez affaire aux bonnes personnes. Et donc voilà, et leurs opinions également. Donc de cette manière-là, vous garderez quand même je dirais une certaine garantie quant à la relevance des profils. Mais ce site présente, on le voit déjà, plusieurs intérêts par rapport à un réseau social classique, si vous voulez faire de l'activité politique. D'une part, vous réunirez que des gens qui sont intéressés par la politique. Vous n'aurez pas une base de personnes dont vous ne savez pas si elles vont être intéressées ou pas par des idées politiques que vous allez poster. Il y a aussi ce côté un peu anonyme qui permettront à des gens de s'engager sans avoir à craindre le jugement de leur famille, de leurs réseaux sociaux ou même de leur travail et d'exprimer leur opinion librement. Mais cette plateforme, ce réseau social offre des outils encore plus spécifiques et plus puissants. Ainsi, par exemple, si je crée sur Soi Actif, je peux créer ce qu'on appelle une action ou une initiative. Je peux évidemment donner un titre, je peux expliquer ce dont il s'agit, et ensuite je vais sélectionner le type
pour lequel j'ai un grand nombre de choix. Ça peut être un référendum, une initiative, en général, que ce soit légal ou libre. Ça peut être une pétition, ça peut être des campagnes aussi, pourquoi pas comme individu. Ça peut aussi être à la page d'un parti politique, bien entendu. Ça a été pensé, cette action a été pensée afin de permettre toutes sortes d'actions, de trouver je dirais, un modèle pour s'exprimer et puis pour pouvoir être promu de façon optimale dans la réalité. Si je vais voir une action qui a déjà été créée par ce profil, par exemple, je peux prendre pour la liberté d'organisation des cantons, qui est une initiative réelle en Suisse qui existe. Donc, on peut voir un peu les outils dont je dispose. Donc, dans un espace de discussion, bien entendu, je peux discuter avec tout à chacun, peut décider ce qu'il pense de ça, peut exprimer son opinion en 500 signes, qu'est-ce qu'il pense de cette initiative. Et ensuite, comme toujours, les utilisateurs peuvent juger s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils trouvent que c'est brillant ou discutable, etc. Je dispose également d'un espace privé adhérent. Adhérent, donc, si je me promène sur l'initiative de quelqu'un d'autre, je peux souhaiter adhérer à une initiative. Moi-même, en tant que possédant cette action, je peux accepter ou refuser une adhésion, suivant le profil corresponde ou pas à ce que je souhaite avoir comme adhérent. Et une fois que j'ai mes adhérents, on peut discuter sur une zone privée. On peut également, évidemment, sélectionner des documents qui concernent particulièrement l'initiative, en l'occurrence, évidemment, le formulaire de signature avec quelques données importantes comme la date limite ou l'adresse à laquelle il faut renvoyer. Et puis, je peux évidemment aussi proposer des coordonnées bancaires si je souhaite que les gens puissent me verser de l'argent pour mener ma campagne. L'outil administration récapitule à peu près tout ce que je peux faire, notamment lier d'autres actions ou choisir le degré de confidentialité de mes adhérents. Alors, je peux décider que mes adhérents ne seront visibles que de moi, ou dans ce cas-là, ils seront privés, ou alors que des autres adhérents semi-privés, ou que tout le monde puisse les voir. Il faut relever que moi-même, en adhérant à une action, on va me demander quel est le degré de confidentialité que je souhaite. Et si je souhaite être, par exemple, privé, donc être vu que de celui qui détient l'action, qui gère l'action, même si celui-ci a choisi que tout le monde pourrait voir, ses adhérents, moi, mon profil sera en privé, donc il n'y aura pas de problème. Évidemment, comme on est dans une action, cette action va concerner un district politique. Et ce district politique, de nouveau, j'ai la possibilité d'en mettre plusieurs. Et quand j'ajoute un district politique, j'ai la possibilité d'envoyer systématiquement à toute personne qui soit inscrite sur ce district politique une information contre mon action. On voit un autre outil ici très puissant qui est celui d'informer très rapidement toutes les personnes concernées de l'action et d'avoir la possibilité de les intéresser à ce que je fais et de récolter des soutiens beaucoup plus rapidement. Voilà. Je pense qu'on voit bien les intérêts ici avec ce rapide survol sur ce qui existe déjà sur les réseaux sociaux traditionnels. Non seulement sur GetPolitik, vous avez un outil spécifique qui va d'ailleurs rapidement évoluer et s'améliorer ces prochains mois, mais par rapport à un site dédié comme le site de votre parti politique, par exemple, si vous êtes un membre d'un parti politique, vous aurez ici une audience beaucoup plus large, faite de personnes qui ne sont pas forcément toutes d'accord avec vos idées ou avec la totalité de vos idées, ou des personnes indécises. Et vous pourrez donc échanger avec ces personnes, vous pourrez débattre avec ces personnes, vous pourrez sonder ces personnes, essayer de les convaincre de vos idées, ou pourquoi pas vous-même comprendre que peut-être votre idée, en évoluant légèrement, sera plus adaptée à la réalité des gens. C'est une sorte de grande place de marché public. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'espère que vous aurez du plaisir. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de quelque information que ce soit, vous pouvez nous contacter. Et j'espère vous retrouver bientôt sur getpolitik.com et merci encore pour tout. Au revoir.